Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France présentent Sud Radio Conseil de famille. C'est l'heure de retrouver Conseil de famille. Bonsoir Stéphane Moller. Bonsoir Philippe Rossi. Ce soir, on répond à Maxime qui nous écoute à Bordeaux. Maxime nous demande s'il doit accepter la proposition de sa banque de transformer son PERP en PER-IN. Stéphane, de quoi parlons-nous ? On parle de transformer son PERP en PER-1. En fait, les contrats Madelin datent de 1994, ils ont donc presque 30 ans. La loi Madelin visait alors à inciter les professions libérales à se constituer une retraite complémentaire. Par la suite, des produits identiques ont vu le jour pour les salariés, ce sont ces fameux PERP. Les PERP, donc, pour les salariés, et les Madelin, pour les chefs d'entreprise ou les professions libérales, peuvent être fusionnés en un produit unique, le PER-1. Alors, on a déjà abordé ce point tous les trois. Madelin, PERP, PER ont une caractéristique commune. Ce sont des produits retraite à forte incitation fiscale. C'est-à-dire que les versements sur ces produits d'épargne réduisent les impôts de façon importante. Oui, c'est ça. C'est le dénominateur commun de ces trois produits. Alors, quel avantage y a-t-il à transformer PERP et Madelin en PER-1 ? Eh bien, PERP et Madelin n'ont pas eu autant de succès qu'ils auraient pu en avoir. Les PER-1 ont, par rapport aux PERP et aux Madelin, au moins 4 améliorations substantielles qui vont permettre à ces produits de trouver un intérêt évident. Lesquelles ? Eh bien, 1. Le PER bénéficie d'un cas de déblocage anticipé supplémentaire. Les sommes versées sur le PER peuvent être débloquées en cas de décès du conjoint, d'invalidité, d'expiration des droits aux allocations chômage, de surendettement, de cessation d'activité non salariée et la nouveauté d'acquisition de la résidence principale. Cette dernière condition offre un avantage substantiel, notamment pour une clientèle plus jeune. 2. Le PER est transférable à tout moment et offre la faculté de regrouper ses contrats. Le PER a cet avantage nouveau de pouvoir regrouper tous les anciens produits retraite, individuels et collectifs, sous un même contrat. Et le PER est transférable à tout moment. Si votre PERP ou votre Madelin a été ouvert depuis plus de 10 ans, le transfert est gratuit. Sinon, il entraîne des frais de transfert qui peuvent être de l'ordre de 5%. Et ça permet de faire jouer la concurrence. Exactement. Troisième avantage, des modalités de gestion sécurisantes. La gestion par défaut du PER est une gestion pilotée, c'est-à-dire adaptée aux épargnes sur le long terme. Ce type de gestion permet des placements plus dynamiques lorsque vous êtes loin de la retraite et une sécurisation progressive de l'investissement à mesure que le départ en retraite approche. Mais surtout, l'essentiel, c'est qu'au moment de la retraite, PERP et Madelin offraient seulement la possibilité de bénéficier d'une rente viagère. Avec le PER, il est désormais possible de sortir en rente viagère ou en capital. Cette dernière option est pour moi déterminante dans l'intérêt du PER. La sortie exclusive en rente était beaucoup trop restrictive. La possibilité de sortir du PER en capital est pour moi primordiale. Nos auditeurs peuvent prendre attache près de vos bureaux, Stéphane, mais ils peuvent aussi vous adresser leurs questions sur le site de Conseil de famille, conseil avec un s-2-famille.com. Merci Stéphane, nous nous retrouvons demain. À demain Philippe. À demain. C'était Sud Radio Conseil de famille. avec Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France.